Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Aujourd'hui, on se penche sur une annonce importante, rapportée par Maghreb Émergent, un accord de sous-traitance auto entre Fiat et l'Algérie. On parle d'une première pour 2025. Pour en discuter, nous accueillons une spécialiste de ces questions industrielles euro-maghrébines. Alors cet accord, il est présenté comme historique. Bon, l'Algérie a déjà eu des projets automobiles, on s'en souvient. Qu'est-ce qui fait que cette fois, avec cette date de 2025, ce serait différent? Plus significatif peut-être? Oui, c'est une bonne question. Le contexte, d'abord, il est important, hein. Ça a été annoncé lors du sommet algéro-italien avec Tebboune et Meloni. Ça donne un certain poids, disons, politique. Mais sur le fond, ce qui est vraiment nouveau, c'est cet accord très concret entre Fiat, bon, via Stellantis, sa maison mère, et puis un équipementier italien, Sigit, qui n'est pas n'importe qui. Et l'annonce pour 2025, ça marque le début prévu de la production locale de pièces. On n'est plus juste dans l'assemblage simple. L'ambition affichée, c'est de poser les bases d'un véritable écosystème industriel en Algérie. C'est ça l'approche plus intégrée. Vous parlez de Sigit, donc ce n'est pas simplement un fournisseur de plus qui s'installe en Algérie, c'est une pièce centrale dans cette stratégie d'écosystème. C'est quoi son rôle précis? Ah oui, tout à fait. Sigé, c'est un acteur majeur. Il va produire directement en Algérie des nouvelles pièces plastiques. On parle de composants assez techniques pour l'intérieur des voitures, peut-être même la structure. Et ces pièces, elles sont spécifiquement pour l'usine Fiat de Tafaraoui, près d'Oran. D'accord. En fait, ça colle parfaitement avec la stratégie globale de Stellantis pour la région Afrique et Moyen-Orient. Il y a une vraie volonté d'augmenter la production sur le continent. Et pour ça, localiser la fabrication de composants, c'est l'étape logique, quoi. Produire localement des pièces comme celle de Sigé, ça permet de baisser les coûts logistiques, d'être plus réactif et puis de répondre aux exigences de contenu local. Justement, ça nous amène à cette idée d'écosystème automobile intégré que porte Stellantis. Derrière le terme, qui peut sonner un peu marketing, est-ce que ça veut dire concrètement pour l'industrie algérienne? Ça change vraiment la donne par rapport à une usine d'assemblage classique. Bah oui, c'est tout l'enjeu. L'idée d'un écosystème intégré, comme le dit Stellantis, c'est de sortir du modèle CKD, vous savez, où on assemble surtout des kits importés. Là, le but, c'est de tisser un vrai réseau de fournisseurs sur place. Et le projet, il implique non seulement Sigit, l'acteur international, mais aussi, et ça c'est important de le noter, l'entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs, les NPC, à travers sa filiale Ciplast. Ah oui, une collaboration avec un acteur public algérien. Exactement, c'est un signal. Et l'objectif chiffré qui a été annoncé, il est très clair. Atteindre plus de 30% de taux d'intégration locale. Plus de 30%? Oui, ça veut dire qu'à terme, près d'un tiers de la valeur des composants d'une Fiat produite à Tafraoui viendrait de fournisseurs basés en Algérie. Que ce soit des filiales de groupes étrangers comme Sigit, ou des entreprises algériennes comme Ciplas, ou d'autres PME qui pourraient s'intégrer. Dépasser ce seuil de 30%, c'est souvent vu comme le passage d'une simple base d'assemblage à un pôle industriel qui développe vraiment des compétences et une chaîne de valeur locale. Donc si je comprends bien, il y a une double approche. Faire venir des équipementiers internationaux comme Sigit, avec leur savoir-faire, et en même temps, essayer de stimuler le tissu industriel algérien, comme avec Ciplas, pour qu'il monte en compétences et participe. C'est ça l'idée. C'est exactement ça. C'est un modèle qui essaie de combiner les apports internationaux et un ancrage local solide. Bon, après, le succès va dépendre, bien sûr, de la capacité à vraiment faire grandir ce réseau de sous-traitants locaux, à assumer des transferts de technologie, à rester compétitif. Bien sûr. Mais l'intention est là. Construire quelque chose de plus pérenne, de plus intégré qu'une simple usine isolée. Bon, si on résume les points importants, on a cet accord de sous-traitance Fiat-Algérie avec une production locale de pièces qui doit démarrer en 2025. Il y a ce partenariat clé avec l'italien Sigit pour fabriquer des composants plastiques en Algérie pour l'usine de Tafraoui. Et tout ça s'inscrit dans l'ambition de Stellantis de créer ce premier écosystème automobile intégré en Algérie, avec cet objectif de plus de 30% de contenu local et en impliquant des acteurs algériens comme Ciplas. Voilà, c'est une bonne synthèse. Et si ce projet bat au bout comme annoncé, ça pourrait effectivement être une étape importante pour l'industrie algérienne. Une tentative, disons, de monter en gamme, ne plus être seulement une plateforme d'assemblage, mais devenir un maillon, oui, un maillon plus intégré, avec une valeur ajoutée locale plus forte dans la chaîne de valeur automobile de la région, peut-être même au-delà. Une ambition industrielle forte, donc, mais dont on voit bien que la réussite concrète dépendra de pas mal de facteurs dans les prochaines années. Il faudra observer comment cet écosystème va réellement prendre forme sur le terrain. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.